Pour réussir sa vie professionnelle et s'affirmer, il faut connaître ses droits. Parce que le droit du travail est continuellement en mutation et s'emploie à codifier les démarches administratives des salariés et de leurs employeurs. C'est à cet exercice de formation qu'a été convié le personnel des hôpitaux et centres de santé de l'archidiocèse de Parakou, sous l'initiative du docteur Émile Couton, directeur de l'hôpital Saint-Martin de Papané. Être parfait. Sans plus tarder, nous allons commencer la formation par l'ouverture scolaire qui sera procédée par le directeur général. Le travail qui se fait ne peut être amélioré qu'avec l'amélioration de la qualité de nos relations. Que chacun de nous appréhende mieux quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Parce que c'est le contrat de travail qui légitime notre rapport. Pendant 2 jours, l'objectif de cet atelier a été, d'une part, d'améliorer leurs connaissances sur les droits et devoirs du travailleur, et d'autre part, de former pour un service de qualité en vue de relever le taux de satisfaction des usagers en milieu hospitalier dans le respect des enjeux contractuels. Les conférenciers, M. Jean Tossavi, administrateur du travail, M. Nestor Dewenji, économiste et journaliste, et le Dr Paul Aïmona, directeur de l'hôpital ophtalmologique de Tinri, se sont appliqués à partager avec les participants leurs connaissances et expériences en la matière. M. Jean Tossavi, administrateur du travail, a outillé les participants sur les droits et obligations des parties dans un contrat de travail. Le travailleur, c'est lui. C'est celui qui a accepté d'engager ses services au profit de quelqu'un, moyennant rémunération. Celui-là s'appelle l'employé. Mais le contrat de travail lui-même, c'est quoi? C'est un accord de volonté par lequel une personne physique s'engage avec son activité professionnelle sous la direction d'une autre personne physique ou morale moyennant rémunération. Ainsi, pour le conférencier, un contrat de travail implique des droits pour le travailleur qui deviennent des obligations pour l'employeur. L'atelier a été un creuset d'échanges dynamiques qui a levé de nombreux coins d'ombre sur les rapports employé-employeur en ce qui concerne le droit du travail. De façon unilatérale, est-ce qu'un employeur peut prendre une décision sans le consentement de son employé? Il a le pouvoir réglementaire. Ça, c'est la possibilité qui lui est donnée de décider de manière unilatérale des règles en vigueur dans l'organisation. Surtout dans le cadre du règlement intérieur, mais en respectant les dispositions légales dictées. Et puis, il y a le pouvoir disciplinaire qui est celui de sanctionner à la suite d'une faute qu'il estime que son employé a commise. Le deuxième jour de cet atelier a été marqué par l'appropriation du thème « Notion des services de qualité en milieu hospitalier », de l'accueil à la satisfaction de l'usager. Veuillez prendre place. Je m'appelle Y et je suis en charge de. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, ainsi de suite. Pour le conférencier, M. Nestor Dewenji, la qualité est le fait d'offrir un service qui correspond aux besoins et à la demande du patient qui est reçu. Le service de santé est pour produire la santé. Dans un milieu hospitalier, l'objectif premier est donc d'apporter le réconfort nécessaire aux patients à travers un service de qualité, car l'attitude et le comportement de l'infirmier et du personnel hospitalier jouent un grand rôle. Du point de vue déontologique et aussi du point de vue éthique. On ne peut pas et il ne faut pas traiter l'usager comme un client. Si vous êtes au Bénin, la langue officielle du travail, c'est le français. Vous devez connaître au minimum le français pour travailler. Et en plus de ça maintenant, apprendre les codes de la communication dans votre milieu immédiat de travail. Parce que les codes varient d'un espace à un autre rapidement. Cela passe par l'adaptation du personnel hospitalier au milieu et à la culture de ses patients. Ce n'est pas forcément comprendre la langue. Et ce que lui appelle code, c'est pouvoir pénétrer. Quels sont les signes de politesse dans ce milieu? Et quels sont les signes... Comment on s'adresse à un aîné? Comment on appelle une femme d'un certain âge?
Ça, c'est les causes. Il faut relancer le débat sur la qualité en se disant, c'est d'abord pour le professionnel, c'est d'abord pour lui-même, pour sa propre notoriété, pour sa propre renommée, et c'est après que ça devient pour l'ensemble. Notre devoir, en tant qu'agent de santé, c'est de toujours continuer à dire ce qu'il faut pour qu'on fasse un bon travail, et que le bon travail produise des effets de satisfaction qui amèneraient à la qualité. De continuer à le dire. L'atelier qui s'est ouvert le vendredi 26 juin 2020 à Tchaourou est venu à point nommé pour répondre aux attentes des participants. Désormais, bien outillés, les participants repartent satisfaits et prêts à faire de leur milieu professionnel un espace accueillant et convivial dans la maîtrise de leurs droits et obligations. Nous remercions particulièrement l'archidiocèse de Parakou d'avoir organisé cette rencontre d'information en l'honneur de ces personnels de santé. Je suis entièrement satisfait parce que j'ai eu des réponses à mes préoccupations et j'en suis heureux. Je sais que déjà à partir de la semaine prochaine, tout ce que nous avons reçu ici comme information, nous allons commencer par les mettre en pratique dans nos différents centres hospitaliers.